populaire de Chine ont les pays qui ont le plus souffert pour obtenir la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, avec des pertes énormes. On parle de 20 ou 25 millions, certains parlent maintenant de 27 millions de morts. Les Chinois en ont eu encore davantage et on en parle peu. Et pour ce qui est des militaristes japonais et ce qu'ils ont fait sur la terre chinoise, c'est épouvantable. Ce sont des épreuves épouvantables subies par le peuple chinois. Et nous étions ensemble à ce moment-là. C'est un facteur extrêmement important. J'en parle, un facteur de stabilité. Et cet instrument de stabilité a été créé, un instrument a été créé, à savoir l'Organisation des Nations Unies. La Chine et la Russie en ont fait partie, ils sont membres permanents du Conseil de sécurité et nous coordonnons la plupart du temps nos actions. Et c'est un élément très sérieux de la vie internationale. Et nous allons continuer de le faire. C'est important pour... l'acteur de tout cela actuellement, c'est notre ami, c'est le président Xi Jinping. Chers amis, je donne la parole à Kubanica et posez s'il vous plaît une question. Bonjour, la région de Krasnodar, Marina Smirnova. J'ai la question suivante. En fait, on parle beaucoup aujourd'hui du problème lié à l'immigration. On cherche des moyens à résoudre ce problème. Dans notre région, nous avons une communauté qui est unie, mais il y a également ce problème des migrants, des immigrés. Nous avons des restrictions et dans notre région, comment évoluez-vous de telles restrictions alors que les régions ont une pénurie de la main-d'œuvre? Comment la Russie va sortir de cette situation? Quelle est votre évaluation? C'est une question très sensible et très aiguë, très grave. Elle ne se pose pas qu'à nous, elle se pose aussi à l'Europe, où elle est encore plus difficile. Mais d'un autre côté, d'une part, nous avons un problème de main-d'œuvre. Les représentants des cercles économiques, les responsables des ministères me disent en permanence qu'il manque des constructeurs, qu'il manque donc par plusieurs centaines de milliers. C'est un fait. Alors, que pouvons-nous faire? Alors, il s'agit, pour pouvoir conserver la quantité de migration de travail, nous devons disposer des technologies qui n'exigent pas trop de main-d'œuvre non qualifiée. Et ainsi, il s'agit de concentrer notre effort sur les hautes technologies et donc, et ainsi résoudre le problème. Deuxièmement, avec nos partenaires des pays de migration, je pense aux pays d'Asie centrale, nous devons travailler sur la préparation des personnes. D'abord, développer les écoles russes, l'étude de la langue russe, informer les gens qui viennent travailler de nos traditions, de nos lois, de notre culture, et leur dire quelles seront les exigences qu'il y aura envers eux lorsqu'ils vivront sur notre territoire. Il faut qu'ils respectent les hôtes qui les reçoivent.
Donc il y a une composante économique et juridique. Et ces composantes doivent être réunies dans un seul endroit. Nous avons discuté de ces questions. Soit laisser la compétence au ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il faut renforcer ce travail au sein du ministère de l'Intérieur, tout en créant peut-être une division, un centre particulier sous l'égide du ministère de l'Intérieur, où le ministère déléguerait les questions, où seraient déléguées les questions économiques en coopération avec les autres ministères et les autres autorités. Il y a beaucoup de réglementations qui doivent être mises en place au niveau régional et tout ceci doit être administré. Mais ensuite, pour ce qui est des compétences, eh bien, peut-être que nous allons créer une entité différente, une entité distincte, mais il faut tenir compte des questions de l'ordre public et des questions liées à l'économie. Et il faudra. Alors, la Douma a adopté une loi par exemple, sur le fait de ne pas prendre dans les écoles russes les enfants qui ne parlent pas russe. Et ça se comprend. Comment un enfant peut étudier dans une école russe s'il ne parle pas le russe? C'est pourquoi, ici, il faut que les gens reçoivent des droits aussi, des garanties, des droits sociaux. Donc il faut que ce soit... Mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de la population locale, et que ça crée de l'inconfort. Voilà beaucoup de questions. Et le gouvernement doit être plus attentif. Et comment développer tout cela? Eh bien, cela doit se faire dans le cadre du ministère de l'Intérieur et ensuite, éventuellement, faire un système distinct. Mais il faut travailler avec les autorités chargées des forces de l'ordre et les autorités économiques. Monsieur le Président, il s'agit d'un sujet très important, mais une grande partie de questions ont été posées par ceux qui sont arrivés. Parfois, ce sont des questions qui parlent russe, qui veulent revenir en Russie et qui veulent avoir un passeport russe. Il y a eu beaucoup de questions en provenance de l'Ukraine, en provenance de pays de la communauté des États indépendants, de l'Allemagne notamment. Et voici une question de la part d'une telle personne. Cette personne vit à Taurus. Maintenant, cette personne dit qu'elle a un permis de séjour. Elle ne peut pas obtenir la citoyenneté. On dit qu'il n'y a pas d'une telle législation. On dit que seulement Vladimir Poutine peut octroyer la citoyenneté. Cette personne a écrit une lettre à Poutine et tout a changé. Mais cette personne voudrait bien terminer ce processus. Écoutez, la citoyenneté est effectivement attribuée sur décret présidentiel. C'est une formalité qui correspond, qui se fait ensuite à l'aide de l'intervention de diverses commissions. Donc, il y a des gens qui se considèrent comme faisant partie de la Russie. Ils connaissent le russe, ils se considèrent comme partie de notre culture, du monde russe, et d'une façon générale, ce sont des gens qui ont des qualifications élevées, et nous attachons une grande importance à ces gens pour qu'ils puissent travailler et vivre dans notre pays normalement. Nous avons même un programme qui a été lancé pour cela. Alors tout n'est pas encore efficace et il y a des perfectionnements à faire dans ces mécanismes. Vous avez parlé des Ukrainiens et je pense qu'il y a aujourd'hui plus d'Ukrainiens en Russie qu'en Ukraine. Je ne plaisante pas. C'est fort probable d'ailleurs qu'ils soient plus nombreux qu'en Ukraine même. Je parle des gens qui vivent dans les nouveaux territoires et ceux qui se sont déplacés en Russie. Ce sont des millions de personnes.
Et donc, il y en a à peu près, à propos des Ukrainiens, on en a à peu près autant qu'en Ukraine même. D'ailleurs, nous les saluons. Bienvenue, venez, c'est une partie de notre culture, de notre histoire. Mais ces mécanismes, bien évidemment, doivent être perfectionnés et nous sommes intéressés à ce que notre pays accueille des personnes qualifiées de l'étranger. Et d'ailleurs, les textes en ce sens, qui ne sont pas simplement des formalités, mais il y a un attachement ici à nos valeurs traditionnelles. Je sais que c'est difficile à définir, mais pour que cela soit efficace, il faut que nous continuions à travailler et nous allons.